je vais vous raconter quelques histoires de pluies merveilleuses. Les pluies merveilleuses et fantastiques sont formées d'objets, de végétaux et même d'animaux. Ces miracles se sont passés depuis l'Antiquité jusqu'à ces dernières années. Ce sont des phénomènes inexpliqués de pluie de substances gélatineuses, de boue, de matière végétale, de feuilles mortes, de lavande, de calcaire, de sel, de cendre, de carbonate de soude, d'acide nitrique, de coke, de boulets de canon, également d'animaux comme des serpents, des fourmis, des vers et des déluges d'oiseaux et même de morceaux de viande saignante. Ces genres d'averses ne sont pas aussi rares qu'on peut l'imaginer. Il tomba une pluie très grasse avec une chasse contenant de la laine, alors que les terres étaient stériles, en Artois, en 371. Depuis l'Antiquité, des milliers de témoins auraient vu des animaux tomber de l'atmosphère sous leurs yeux et en auraient reçu sur leurs figures et sur leurs chapeaux. Au Moyen Âge, des pluies d'armes se produisaient la nuit à l'approche des grandes guerres. Des épées très communes, des hallebardes et plus rarement des haches. La plus grosse pierre tombée du ciel est celle qu'on retrouva en Alsace en 1492 et qui pesait à l'époque 300 livres. Pendant le siècle suivant, 1200 pierres pesant entre 60 et 100 livres tombèrent en Italie. Une pluie abondante de pur froment tomba sur les 10 habitants d'une ville qui s'en approvisionnèrent pour vivre un certain temps en Autriche en 1556. Il tomba une pluie de petits turbans ouvragés comme signe à l'époque de l'invasion turque pendant la bataille de Lépante, ce qui délivra la chrétienté des armées musulmanes et qui mit ainsi fin à ces mystérieuses pluies en Allemagne en 1571. Une nuée de canards s'abattit sur un étang, à côté d'un champ de bataille où se livra un combat acharné. Le lendemain matin, les paysans ramassèrent par centaines ceux qui avaient succombé dans la lutte aux environs d'un château en Allemagne en 1587. Au cours d'un orage aux environs d'un château dans le Maine, en 1768, après un coup de tonnerre, on retrouva une pierre enfoncée dans la terre qui était encore brûlante. Sa forme était triangulaire et présentait 3 cornes arrondies, dont l'une enfoncée dans le gazon était de couleur grise, et les 2 autres extrêmement noires, avec une odeur de soufre qui s'en exhalait pendant une dissolution chimique par l'acide marin. Suite à une analyse, 100 graines de cette substance donnèrent 8 grains et demi de soufre, 36 de fer et 55 de verre vitrifiable. Une pluie de pierres eut lieu dans les Landes en 1790. Des phénomènes inexpliqués de pluie de substances gélatineuses, de boue, de matière végétale, de feuilles mortes, dont une qui tomba
une demi-heure durant à Clairvaux en 1794. Un déluge d'innombrables crapauds tombés en abondance près de l'état de Tétart et qui se mirent à sauter dans toutes les directions, obligea 150 hommes de la Grande Garde à quitter la dépression de pluie qu'ils occupaient pour ne pas être noyés, sur un village en France en 1794. L'apparition d'un globe enflammé, brillant, rapide depuis l'atmosphère, fit son apparition dans l'Orne en 1803. Il fut suivi d'une forte explosion et d'une projection de 3000 petites pierres. Pendant un très violent orage, il tomba une pluie de graines très blanches et dures, semblables à des pois qui n'existaient pas sur notre hémisphère et pouvaient avoir été transportés par une trompe d'eau d'une contrée très éloignée, en Espagne en 1803. Une pluie de crapauds tomba sur la ville de Poitiers en 1809. Des grêlons qui pesaient près de 500 grammes dévastèrent une commune dans les Vosges en 1819, dont une pierre couleur café clair, plate, ronde, polie et percée en son milieu. Un hareng de 33 cm tomba du ciel à Buffalo, aux États-Unis, en 1819. À la suite d'un orage, la surface de la campagne fut couverte sur une étendue de 400 pas par une multitude de poissons d'un pouce de longueur qui sautillaient dans l'herbe, ce que virent avec surprise les 10 élèves du séminaire à Nantes en 1820. À la suite d'un violent orage, de nombreuses pierres tombèrent dans certaines campagnes, en Espagne, en 1825. Après un violent orage, on retrouva quelques crabes en Angleterre en 1829. Un orage surprit des promeneurs qui virent tomber du ciel de petits crapauds qui sautillaient partout et étaient presque aussi nombreux que les gouttes d'eau, et en reçurent sur leurs parapluies alors que le sol était couvert d'une quantité prodigieuse. Ils remarquèrent qu'à une époque déterminée, les batraciens perdaient leur queue et éprouvaient le besoin d'abandonner leur lieu de naissance et se mettaient à courir d'une manière vagabonde la campagne. Durant ces promenades, un coup de vent violent accompagnant les orages a pu les enlever sur leur passage pour les rejeter ensuite dans un autre lieu, en France, en 1833. Une pluie de poissons tomba, dont un calmar de plus de 20 cm à Boston, aux États-Unis, en 1841. Ainsi qu'une pluie de sangsues au début de ce siècle dans le même pays. Des chutes de blocs de glace se sont produites bien avant l'invention de l'avion. Un bloc tombé du ciel fit un cratère de 6 mètres de circonférence en Écosse en 1847. Un iceberg volant s'abattit sur la ville de Rouen en 1853. Un navire qui s'approchait du cap de Bonne-Espérance reçut une violente bourrasque. Pendant que le vent tournait, il y eut 3 éclairs de lumière vive pendant qu'une douche de glace solide, de forme irrégulière et de différentes dimensions, allant jusqu'à la grosseur de la moitié d'une brique, est tombée pendant 3 minutes.
Il y eut aussi une pluie d'aérolithes, une de ces pierres tombées juste après un orage, présentait des dessins particuliers sur un village en France, dans le Pas-de-Calais, en 1853, qui causa la mort de poules et d'oiseaux. Après un tremblement de terre, un déluge s'abattit sur la ville pendant 6 jours, qui profita à une foule de Malais et de Chinois qui remplissaient leurs paniers de poissons, si bien qu'ils en ramassaient dans les flaques d'eau qui recouvraient le sol à Singapour en 1861. Une pluie tomba durant 10 minutes en Indre-et-Loire en 1869. Un autre cas survenu en Inde fait état du bon usage qui a été fait de cette pluie de poissons mangés à la sauce curry. Un phénomène d'apparition d'animaux qui étaient tous bien vivants et mesuraient 30 cm, qui tombèrent sur le sol devant un docteur assis devant sa tente, car 6 alligators, dans un rayon de 200 mètres, sur une vaste étendue sablonneuse, près de la rivière Savannah, se mirent à ramper vers lui, en Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1877. Une pluie violente de noisettes fossiles tombèrent sur des policiers pourvus de casques qui ont été obligés de chercher un abri pour se protéger de cette fusillade aérienne à Dublin, en Irlande, en 1867. Une véritable averse de harengs qui survint dans un cimetière de Sacramento, aux États-Unis, en 1879. Une pluie de milliers d'épinoches d'eau douce en Australie en 1879, ainsi qu'une cinquantaine qui ont été publiées dans un magazine en 1972. Car les pluies de poissons sont très courantes en Australie et en Inde. Pendant un orage qui éclata, on retrouva des crabes et dans 20 gros coquillages ramassés se trouvait un bigorneau s'appelant Bernard l'Ermite, vivant en Angleterre en 1881. Des grêlons renfermaient des grains de blé pendant une pluie en Angleterre en 1886. Un autre alligator tomba du ciel à Charleston, aux États-Unis, en 1893. La chute d'une tortue enrobée de glace arriva dans le Mississippi en 1894. Une pluie de poissons eut lieu dans le Kansas, aux États-Unis, en 1899. Une pluie de lavande eut lieu en Loire-Atlantique en 1903. Une pluie d'anguilles des sables s'est abattue sur un quartier de Sunderland, aux États-Unis, en 1918. Il y eut des centaines d'averses de batraciens au nord de Londres en 1921. Un commandant américain de retour des Caraïbes entendit des bruits sourds au-dessus de sa tête. Intrigué, il monta à l'étage supérieur pour examiner des sacs alors que des coups se faisaient de plus en plus forts. Il découvrit un alligator de plus de 70 cm. L'équipage qui s'était déplacé à bord du ballon pendant le vol depuis plusieurs jours ne s'était pas aperçu de sa présence depuis leur départ vers 1930. Des canards gelés qui se sont écrasés en Angleterre en 1933.
La même année, une pluie de perches naine dans l'État de Victoria, aux États-Unis. Une pluie de crevettes tomba en Nouvelle-Galles du Sud quelques années plus tard. Une averse qui surprit un couple qui vit la route se recouvrir en quelques minutes de minuscules rainettes dans un village américain qui s'appelait Petit-Bon en 1944. Une rue se couvrit en quelques instants de milliers de poissons. On identifia des poissons-lunes, des vairons aux vieux-ronds et une perche noire de plus de 20 cm de longueur en Louisiane en 1947. Une pluie tomba comme une douche de harengs sur 4 golfeurs dans le même pays en 1948. Un déluge tomba du ciel avec des centaines de grenouilles de couleur kaki, avec des petites touches de jaune, comme si elles venaient de sortir de l'œuf. Elles tombèrent du ciel comme des flocons de neige et affolèrent une population qui les vit tomber du ciel, car leur parapluie en était couvert, et qui eut peur de les piétiner, alors que le sol en était recouvert dans un parc de Birmingham, en Angleterre, en 1954. Une pluie de poissons s'abattit sur une gare en Alabama, aux États-Unis, en 1957. Des habitants entendirent un bruit lourd dans leur jardin, suivi d'un grognement terrible, et découvrirent avec stupéfaction un alligator de près de 2 mètres à Long Beach, en Californie, en 1960. Des pluies de blé sont des ondées qui, déposées sur le sol, par exemple des tubercules, des renoncules ficaires, des graines, des véroniques ou d'autres plantes, des végétaux ou des fruits qui auraient été soulevés et transportés par le vent. Il y a eu des pluies de glace comme en Allemagne en 1968, où un charpentier qui travaillait sur un toit fut tué par une chandelle de glace de 2 mètres de long. Une pluie de grenouilles tomba sur la maison d'une journaliste en Angleterre en 1969. Un cube de glace s'échoua sur une voiture dans une banlieue de Londres en 1974. En Virginie, aux États-Unis, un bloc de glace passa au travers du toit d'une maison en 1976. En récupérant ce morceau, on s'aperçut que c'était de l'eau froide et ordinaire. Un couple qui passait dans la rue reçut une véritable douche de noisettes, mûres et très bonnes, alors qu'il n'y en avait pas aux alentours, en plus de ne pas être de saison avant l'automne, alors que cela se passait au mois de mars, tombé d'un ciel bleu où il n'y avait qu'un seul nuage en Angleterre en 1977. Une pluie de grenouilles tomba dans le Sahara marocain en 1977. Lors d'une tempête de neige, des témoins entendirent un bruit et ont découvert des graines de cresson et de moutarde enveloppées d'une gelée et qui exhalaient un parfum très fort en France en 1979. Quelques jours plus tard, une nouvelle pluie tomba, constituée de pois, de maïs, de haricots et de fèves, pour plus de 4 kilos de graines qui furent récoltées en 25 averses. Voilà, les histoires de pluies merveilleuses sont terminées.